Bienvenue dans C'est dans ma nature, une web-série dédiée au bien-être 360 et qui intègre toutes les parties physiques, mentales et sociales. Aujourd'hui, je consacre cette émission à la gestion du stress au travail, à la qualité de vie au travail. Le Covid-19 a bouleversé le monde professionnel. Déséquilibre entre vie privée et perso, isolement, intensification du travail, autant de facteurs qui ont eu des conséquences sur la santé mentale, mais aussi physique des salariés. Près d'un salarié sur deux est en détresse psychologique aujourd'hui. C'est ce que révèle une étude qui a été réalisée lors du deuxième confinement. Une autre étude révèle une forte augmentation des arrêts maladie longue durée et de ceux liés aux troubles psychosociaux. Alors, le télétravail porteur de risques psychosociaux, que faire? Comment bien vivre son travail à l'heure d'aujourd'hui? La réponse avec Cyril Tosi qui a créé la société Inspirez-vous lors du premier confinement pour prendre soin des salariés à travers la création d'une pause bien-être en visio. C'est parti! Bonjour Cyril. Bonjour Aurélie. Vous avez créé la société Inspirez-vous à l'époque du premier confinement. Pour quelles raisons? Ça fait une quinzaine d'années déjà que je travaille pour le bien-être des entreprises, pour le bien-être des salariés. Je travaille pour des PME, des petites entreprises, des gros groupes, voilà. Et ma mission, c'est de gérer le stress donc, des salariés et d'éviter les arrêts de travail. La crise sanitaire est arrivée et comme beaucoup de professions, j'ai dû m'adapter. Par une méthode bien à moi, alliant le yoga et la préparation physique, j'ai pensé à fonder une méthode pour proposer aux salariés un petit peu en détresse sur cette période difficile. Donc un mieux-être physique, mental et être un petit peu mieux avec ses collègues au boulot au niveau relationnel. Donc vous proposez à travers Inspirez-vous une méthode destinée aux salariés pour un bien-être physique, mental, social. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur cette méthode? Alors là, vous venez de citer le physique, le mental et le social. En fait, on est parti tout bêtement de la définition de l'OMS de la santé. C'est un état d'équilibre entre l'aspect physique, l'aspect mental et l'aspect social. Donc ces trois sphères sont très riches au niveau des exercices qu'on peut proposer. Et tout le défi a été d'agencer une méthode, donc un scénario, une trame logique et très pratico-pratique pour que le salarié donc, puisse être autonome et puisse apprendre de manière progressive sur ces trois sphères. On intervient avant le stade de l'infirmerie avant que des choses cassent dans une de ces sphères. Voilà. Du coup, alors vous m'intriguez un petit peu par rapport à cette méthode. Quel type d'exercice proposez-vous? Alors, quel type d'exercice? Déjà, les exercices sont inspirés, donc d'où le nom de la société Inspirez-vous. On s'est inspiré de différentes techniques. Pour moi, les techniques qui sont les plus efficaces et les plus pratico-pratiques pour le salarié. Elles sont inspirées du yoga, j'ai une formation de yoga, donc j'ai adapté le yoga au modèle occidental et au bureau. On s'est inspiré de l'ergonomie, donc le réglage du poste de travail, mais une ergonomie un petit peu à la MacGyver, entre guillemets, avec les moyens du bord à la maison, parce qu'on est à domicile, comment bien régler son poste de travail. Et ensuite, on aborde donc des focus qu'on appelle donc des thématiques très précises, qui vont être par exemple une TMS. Une TMS, c'est un trouble musculo-squelettique. Par exemple, on va aborder les TMS que rencontre un salarié, la tendinite de la souris. Ça peut être les problèmes de lombalgie, les problèmes de sciatique, donc la zone basse du dos. Ça peut être aussi des problèmes de cervicales, les problèmes de douleur de trapèze. Voilà. Après, on pourrait parler aussi de l'alimentation du salarié. Comment aujourd'hui un salarié qui mange vite fait, aujourd'hui pendant le télétravail avec des rythmes un petit peu différents, un petit peu plus denses, parce qu'il ne faut pas croire, en télétravail, on n'a pas travaillé moins. Généralement, on est plus à la maison, on n'a pas les temps de travail et on a l'ordinateur à côté de la table où on mange, quoi. Donc du coup, aujourd'hui, comment avoir un bon rythme pour bien s'alimenter? Voilà. Donc on donne tout plein de stratégies en fait qui vont du poste de travail à la gestion du sommeil aussi, comment mieux dormir, parce que c'est une période anxiogène, du coup le sommeil est altéré. Donc le côté alimentaire et puis le côté relationnel aussi, je vous ai parlé, donc comment mieux communiquer avec ce distanciel, avec ses collègues de boulot. Alors les exercices, ils sont bien pratico-pratiques. On va par exemple installer, le salarié a juste besoin en fait de son poste de travail, de sa chaise et de son bureau, il ne se change pas. Donc déjà, l'idée c'est que ça s'intègre bien dans son temps de travail, dans son rythme. Et nous, en utilisant cet environnement, on va lui proposer donc toute une gamme d'exercices bien pratico-pratiques, et j'insiste, bien concrets. Voilà.
Donc par exemple, le réglage du poste de travail. Aujourd'hui, comment bien s'asseoir sur sa chaise. Et une fois que la chaise est bien réglée, comment bien s'asseoir par rapport à son poste de travail. Quelle est la bonne distance de mon écran pour ne pas fatiguer mes yeux? Quelle est la juste position de ma tête pour ne pas fatiguer mes cervicales? Voilà. C'est des choses que tout le monde croit savoir, mais en fait, un petit peu de pratique ne fait pas de mal.